Quand je suis en extérieur et que je croise un chien, j'ai souvent envie d'aller le caresser, d'aller le voir. Et si vous suivez Sentier Canin, il y a de fortes chances que ce soit votre cas également. Pourtant, quand le chien en face, on ne le connaît pas, et quand surtout lui, il ne nous connaît pas, il y a certains messages qu'on pourrait lui envoyer qui pourraient être mal interprétés, lui faire peur, et souvent c'est une cause d'accident, de morsure. Donc je trouvais intéressant dans cette vidéo de parler de comment s'approcher d'un chien sans danger, et surtout quelles erreurs il faut éviter de faire pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et quand je parle de ce sujet, souvent j'ai en tête l'image de cette petite fille de 3 ou 4 ans, quand Mia elle avait peut-être 1 an et demi. Elle était venue voir Mia sans prévenir, elle l'avait pris par la tête et lui avait fait un bisou. C'est quelque chose qui fondamentalement est assez mignon, les parents rigolaient. Mais en fait moi j'étais un peu choqué parce qu'ils ne connaissent pas le chien en face. Le chien en face il a une personnalité qui lui est propre, il peut avoir un passif qui est difficile avec les humains, il peut avoir des peurs, de l'anxiété, il peut être malade et donc avoir des douleurs qui font réagir. Ici cette petite fille elle avait fait ça avec un autre chien, avec un chien qui justement est anxieux, est peureux, est réactif, a des douleurs. Et bien la finalité aurait pu être bien moins sympathique que ça, il aurait pu avoir morsure et là c'est catastrophique pour la petite, pour ses parents, pour notre chien, pour nous parce qu'on s'en voudra, simplement parce qu'il y a quelques codes qui n'ont pas été respectés. Je pense qu'il faut toujours garder en tête qu'un chien qu'on ne connaît pas, il n'est pas forcément câlin. J'en profite juste pour vous montrer quelque chose qui me fait plaisir. La pluie est revenue et donc la rivière qui était à sec depuis plusieurs mois, elle est à nouveau pleine d'eau. Et ça fait plaisir. Alors est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'approcher d'un chien qu'on ne connaît pas? Je pense pas. Je pense simplement qu'il faut apprendre à comprendre la vision, le point de vue du chien, essayer d'apprendre et comprendre le langage canin pour observer comment il réagit et surtout du coup adapter notre comportement. Je pense qu'avant tout c'est important de demander au maître, est-ce que je peux m'approcher de votre chien? Est-ce qu'il n'est pas anxieux? Est-ce que je ne vais pas lui faire peur et du coup courir le risque qu'il y ait un accident? Et une fois qu'on a ça, et partir du principe que c'est pas suffisant. Parce que la vision du maître, elle peut être biaisée par l'affection qu'il a pour lui. Parfois on va vous dire que mon chien est gentil, cette phrase on la retrouve souvent, et pourtant peut-être que la personne n'a pas pris en compte que à ce moment-là, le chien il avait une douleur, il avait une peur, et du coup s'approcher trop vite, ça peut être dangereux pour nous et pour lui. J'en ai profité en plus des 3 conseils qu'on va voir juste après, de vous faire une liste de 5 erreurs qu'il ne faut pas faire lorsqu'on rencontre un chien. Je pense que pour éviter les accidents, c'est important de les avoir en tête, et le fait de les avoir à l'écrit, je trouve que ça apporte quelque chose en plus. Si ça vous intéresse, c'est en description de la vidéo. Maintenant, on va passer aux 3 conseils. Donc la première erreur qu'il faut éviter de faire, je pense que c'est souvent les enfants qui vont la faire parce qu'ils n'ont pas encore conscience du danger et donc c'est notre rôle de les éduquer. C'est de ne pas justement embrasser un chien qu'on ne connaît pas. Parce qu'un chien ne connaît pas forcément la signification du bisou. Il va l'apprendre dans le temps. Moi, Mia aujourd'hui, elle sait que c'est un signe d'affection. Mais les chiens, au départ, c'est pas quelque chose de naturel pour eux. Et en plus, c'est un comportement que naturellement, il ne fera pas. Alors moi, je l'ai appris à Mia. Mia, tu viens? Viens voir. Tu fais le bisou? Oui, c'est bien mon chien. Donc Mia sait ce que c'est faire le bisou, mais c'est parce que je l'ai conditionné à ça. Mais naturellement, un chien n'a pas l'habitude de ce genre de comportement, ne le fera pas, ne le fera jamais dans la nature. Donc c'est trop intrusif pour lui et ça peut causer une morsure. L'autre point, c'est de ne pas le serrer dans les bras. Imaginez si un inconnu arrive et vous prend comme ça autour du cou. Et forcément, vous allez avoir un signe d'inconfort, vous allez avoir l'impression que la personne a essayé de vous étreindre pour vous mettre en danger. Et ça peut lui causer de la peur ou de la frustration. Et le dernier conseil, ça va être d'éviter d'arriver sur le chien et de le caresser comme ça au-dessus de la tête. Parce qu'un chien que vous ne connaissez pas, si vous le caressez au-dessus de la tête, ça peut être vu comme une menace et donc ça peut créer une morsure. Vous êtes bien mieux de le caresser en dessous, ici au niveau du cou, que là. Et vous voyez que même Mia, ça dépend, elle peut apprécier parfois, mais en général, un chien va pas trop apprécier, surtout s'il ne vous connaît pas. Et n'oubliez pas de regarder aussi son langage corporel pour voir si le chien, il est un petit peu en sentiment de menace, en détresse, ou si tout va bien. Là, vous voyez que Mia, tout va bien. Je pense qu'elle a juste envie qu'on continue la promenade, mais sinon elle n'est pas peureuse, elle n'a pas peur et du coup j'ai pas de risque de me faire mordre. Et maintenant c'est intéressant aussi je pense de vous montrer comment est-ce que moi je m'approche d'un chien que je connais pas. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, en tout cas c'est une méthode qui m'a évité d'avoir des accidents parce que ça me permet vraiment de vérifier à chaque fois si le chien en face il est d'accord pour que je m'approche. On va voir ça tout de suite. Alors quand je m'approche d'un chien, je vais souvent avoir le même rituel. Mia, tu viens au pied? Donc je vais utiliser Mia comme cobaye encore une fois. Et ce que je vais faire en fait au départ, je vais demander au maître est-ce que je peux m'approcher de son chien. S'il valide, je vais regarder si le chien en termes de comportement il a l'air bien. Donc là je vois Mia, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas les oreilles en arrière, elle n'a pas l'air sur la défensive, elle n'est pas toute raide. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'accroupir à peu près à sa hauteur. Mais je vais faire en sorte, alors
souvent je me mets plus sur le côté et je vais faire en sorte que le chien, il ait quand même la possibilité de partir s'il en a besoin. C'est-à-dire qu'il s'il est en sentiment d'inconfort, il peut tout à fait se reculer, je ne lui bloque pas le passage. Ensuite, ce que je vais faire, c'est simplement lui tendre la main comme ça. Bravo Mia. Et en essayant de faire en sorte de ne pas vraiment lui tendre sur lui, mais le laisser venir sentir ma main. Donc là, ça ressemble à la patte. Donc bravo Mia. C'est bien ma puce. Donc on va la récompenser quand même. Mais voilà, j'essaie de faire en sorte de ne pas obliger le chien à venir vers moi, mais vraiment le laisser s'approcher de moi pour voir s'il a envie de venir la sentir. Et ensuite, peut-être que je vais le caresser. Si je vois qu'il y a un de ces signes qui a l'air négatif et j'ai l'impression qu'il n'a pas envie que je le caresse, eh ben, je vais me relever et je vais le laisser tranquille. Donc j'espère que tout ça, ça vous aura aidé. Je pense que c'est vraiment important de s'éduquer et aussi d'éduquer nos enfants là-dessus parce que ces accidents, ça peut être une catastrophe pour eux. On a déjà vu des personnes qui se sont fait défigurer à cause d'une petite faute d'inattention et quand ça arrive, tout le monde y perd, le chien, la personne qui s'est fait mordre, le propriétaire. Et donc voilà, ces quelques règles, normalement, éviteront 95% des problématiques. S'il y a des comportementalistes qui ne sont pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous mettrai, je crois qu'on appelle ça épinglé en top commentaire pour que les gens puissent le voir. Pourquoi? Parce que ça peut m'arriver de dire des bêtises et c'est important aussi d'avoir votre avis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche pour la prochaine. Au revoir.